Nous avons eu cette expérience très malheureuse et ces incidents tragiques du 25-26 juillet l'année dernière et qui ont très clairement montré que nous étions sous-équipés, pas équipés pour lutter contre la mésinformation, désinformation et les fake news d'une certaine manière. Donc le 4 août, nous avons eu une réunion entre la mission et les principaux ici, comme on dit. Et à la suite de ça, on s'est rendu compte qu'en fait, il nous fallait monter une machinerie de guerre, entre guillemets, pour répondre à l'ampleur des attaques en fait, que la mission subissait et continue de subir d'une certaine manière, même si c'est un peu plus en sourdine. On a fait des décisions recruter des experts dans le domaine de notre présence sur les plateformes digitales. On a aussi monté en puissance sur les produits multimédia pour différentes audiences. Et c'est là où j'ai appris que les produits multimédia, dépendant de la segmentation, de qui doit recevoir, etc., écouter, il y a les jeunes, et puis il y a les plus vieux, et puis il y a les gens qui ont un peu plus de 60 ans comme moi. Voilà, et donc c'est pas du tout le même type de produit pour approcher la question de la vérification des informations et avant de prendre une posture, une attitude, etc. Donc, par exemple, moi, je m'étais refusée pendant des années à entrer dans les Twitter, Facebook, etc. Et à la lumière des incidents de l'année dernière, maintenant, voilà, j'ai un compte Twitter. Je découvre qu'il y a tout un monde à apprendre et à connaître afin de pouvoir être équipé et se battre au sens de répondre, d'anticiper ce qui se présente à nous dans cette sphère digitale.